Salut, salut mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je suis très content d'être avec vous en ce moment béni. Et nous remercions Dieu infiniment pour son amour, sa grâce, sa bonté, sa miséricorde envers nous. Donc nous avons un très bel verset, aujourd'hui. Nous allons parler sur ce verset que l'apôtre Paul a laissé pour nous. C'est dans 1 Corinthiens 15, verset 58. L'apôtre Paul nous a dit: ainsi, mes frères bien-aimés, soyons fermes et inébranlables. Soyons fermes et inébranlables. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc l'apôtre Paul nous a demandé en tant que chrétiens pour que nous travaillions de mieux en mieux. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves de la vie, quelles que soient les calamités, donc nous devons travailler de mieux en mieux. Parce que le monde bouge, mes bien-aimés. La science bouge, la science avance chaque jour pour améliorer tout son système. Si vous regardez à travers le monde, sur les réseaux sociaux, sur la technologie, donc vous voyez des choses, comment le monde travaille pour améliorer tout son système. Et nous les chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire concernant l'évangélisation, concernant la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire en tant que les ambassadeurs, en tant que les représentants de Dieu sur cette terre? Donc nous devons travailler, mes bien-aimés. Donc c'est important. Et l'apôtre Paul nous a dit de travailler de mieux en mieux. Nous devons avancer. Nous devons avancer, mes bien-aimés, comme l'apôtre Paul nous a dit. Parce que dans Matthieu chapitre 5, Jésus-Christ a dit: vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer le monde, mes chers amis. C'est vraiment important. C'est pas sans raison Jésus-Christ a dit: vous êtes la lumière du monde. Dans Jean 8, verset 12, Jésus-Christ a dit: moi, je suis la lumière. Je suis la lumière. Jésus-Christ lui-même, c'est la lumière. Jésus-Christ, c'est la lumière originale. Jésus-Christ, c'est la source. Ça veut dire, Jésus-Christ, c'est la source. Ouais, c'est Jésus-Christ qui nous a donné l'énergie pour que nous puissions briller à travers le monde. Comme dans Ésaïe 60, l'Éternel nous a dit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. L'Éternel nous a demandé de lever, mes chers amis. Quelles que soient les esquisses, quelles que soient les circonstances, les épreuves, Dieu vous a dit de lever. Dieu vous a dit de lever, mes chers amis. Nous devons élever pour briller, pour éclairer, pour manifester la gloire et la puissance de Dieu, mes bien-aimés. Donc, c'est notre devoir de lever. Ouais, c'est notre devoir de lever, mes chers amis. Donc, tant que nous ne pas lever, non plus nous ne pas capables de briller. Donc, devoir, Dieu nous a demandé de lever. Le problème, c'est que l'homme remet esquisse. L'homme remet présenter esquisse. Ouais, même Jean-Jésus-Christ, bon, piscine Bethesda, il joue un jeune homme là, il dit: jeune homme là, lève-toi. Le jeune homme là a commencé à chercher des esquisses, chercher des arguments, commencé à dire: bon, c'est pas faute moi qui fait là, donc à chaque fois pour me plonger dans la piscine là, mais il y a des gens qui ont plongé avant. Donc c'est comme ça l'homme là, il est dès le commencement. Vous voyez, dès le commencement, c'est comme ça l'homme là est. Parce que Ève te fait même bagaille là. Ève dit c'est serpent, Adam dit c'est femme non. Donc chaque monde a cherché un échappatoire, un côté pour entrer tête yo, et puis pour capable acquiser l'autre monde. Si vous voyez en Haïti, donc c'est comme ça. Chaque monde, ça la guerre, dit c'est gouvernement, ça dit c'est l'autre là. Chaque monde cherche un côté. Mais bien aimé, Dieu vous a dit de lever. Quand Dieu dit ou lever, c'est dit que si Dieu dit ou lever, c'est parce que le gars connaît les bonnes capacités pour lever. Ou pas besoin ni garder ni à gauche ni à droite. Dieu dit lever parce que le gars a bonne capacité pour lever. Dieu pas bail blague. Dieu c'est pas blague. Même gens connaît l'homme mais bail blague, plaisanterie. Non, quand Dieu parle, mes bien-aimés. La parole de Dieu, c'est oui, amen. La parole de Dieu, c'est une semence. La parole de Dieu, c'est les spermatozoïdes de Dieu. Quand Dieu parle, quelque chose, alléluia, quelque chose va se passer. Parce que la parole de Dieu, c'est oui, amen. Oui, c'est ça. Dieu dit, lève-toi, mes chers amis. Lève-toi, sois éclairé. Ça, c'est notre devoir. Ça, c'est devoir pas nous. Si nous pas lever, non plus nous pas briller. Et notre lumière, c'est Jésus-Christ. Quand ta lumière arrive, c'est Jésus-Christ lui-même qui est la lumière du monde.
Donc quand nous lever, nous briller, donc lumière, qui c'est Jésus-Christ, eh bien maintenant nous parlons de la gloire et la puissance de Dieu. Pour qui ça l'église pas qu'à la gloire et la puissance de Dieu. Parce que l'église trouve dans un sommeil spirituel. L'église a dormi spirituellement. C'est le problème. Vous voyez, c'est les problèmes, mes chers amis, qui permettent que l'Église pas qu'à entrer dans toute la plénitude de la gloire de Dieu. Alléluia. Toute la plénitude de la gloire, de la puissance. Alléluia. Pour que nous exploitions le royaume de Dieu sur cette terre. Pour que nous manifestions toute l'atmosphère, toute la gloire de Dieu sur la terre. Donc nous devons élever en tant que le fils du roi des rois, en tant que l'ambassadeur de Dieu sur cette terre. Nous devons présenter Dieu, mes chers amis. Nous devons présenter Dieu, alléluia, devant toutes les circonstances de la vie, comme David a présenté devant Goliath. David a dit qui est ce Goliath pour insulter le peuple de Dieu. En tant que le fils du roi des rois, qui est ce Goliath pour insulter le peuple de Dieu? Pendant que Saül intimidé, il était dans Palel, pendant que tout gros soldat intimidé, mais David, puisqu'il a la connaissance, puisqu'il a une relation avec Dieu, puisqu'il obéit à la parole de Dieu, puisque David connaît l'identité, il dit, qui est ce Goliath pour insulter le peuple de Dieu? Dieu vous a dit, mes chers amis, de lever. Lève-toi. Grande parole, ça me vient avec lui pour vous, c'est lève-toi. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances, Dieu vous a dit de lever. Quel que soit dans le rang social, famille que vous sortez, Dieu dit vous lever. Vous capable. Depuis où elle dit lever, ça veut dire qu'il a une bonne capacité pour lever. Vous n'avez pas besoin ni poser question. Pas quitter ni Satan en tant que lion rugissant. Ce n'est pas un lion, mais plutôt la fabrique comme un lion pour faire sentir son lion, pour faire peur. Mais ce n'est pas un lion, parce que le vrai lion, c'est le lion de la tribu de Juda qui est Jésus-Christ lui-même. Donc, pas écouter Satan qui est intimidé à cause des soucis de la vie, des tribulations pour intimider, mes chers amis. Donc, quand Dieu vous a dit de lever, donc c'est lever. Lever, faites gros cri avec puissance et autorité. Alléluia, marchez dans la gloire. Parce que la parole de Dieu dit, moi, bon, nous pouvoir pour nous marcher sous serpent, sous scorpion, sous toute puissance de l'ennemi. Donc, lève-toi. Lève-toi, mes chers amis. C'est grande parole, ça, que je me pour vous. Après-midi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pas oublier like page ça et puis abonner, inscrit sur page là. Chaque vidéo que tombe pour capable gagner accès et comme ça nous capable grandir ensemble, nous capable avancer de victoire en victoire. Bye bye, que Dieu vous bénisse.